Wassalamu alaikum et bienvenue dans Les Voix de la Lumière. Les Voix de la Lumière, le podcast qui donne la parole à des femmes musulmanes qui ont découvert leur excellence d'action et ont choisi de la mettre au service d'un projet profondément porteur de sens. Ici, on discute de manière sincère, lumineuse. Tu entendras des voix, des vrais, des parcours authentiques, des femmes qui ont traversé le flou, les épreuves, les questionnements, et qui avancent aujourd'hui en honorant le dépôt qui leur a été confié, chacune à sa manière, dans leur rôle de khalifa. Ici, il n'y a pas de stratégie miracle à suivre, ni même de modèle à copier, parce qu'entreprendre, c'est avant tout un acte de foi, et parce que chaque lumière illumine le monde à sa manière. Installe-toi, ouvre l'écoute et laisse une voix éclairer ton propre chemin. Bismillah. Salam alaikum, Amel Nejma, parce que je tenais à garder les noms, parce qu'on pas que Amel Nejma. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Voix de la Lumière. Donc, je suis heureuse de t'accueillir. Euh, Je vais te laisser te présenter. Ben, pour moi, on s'est rencontrés dans des espaces de dépouillement, hein, parce que c'est là où, c'est là où on s'est rencontrés dans notre cheminement à un instant T, aussi à travers cette lecture du Coran. Donc, je vais te laisser te présenter. Et ce que je demande, moi, à mes invités, c'est vraiment ce, ce moment de bascule, en fait, qui fait que Amel Nejma, elle était une maman et aujourd'hui, elle est une femme qui entreprend et qui accompagne la famille, hein, parce que c'est les femmes, c'est les ados, c'est le couple, à changer leur regard sur leur propre foyer et à travers l'art-thérapie aussi. Donc, je te laisse te présenter et nous partager, toi, quel a été ce moment de bascule. Alaikum salam wa rahmatullah, ma chère Najat. Merci pour ton invitation. Je suis heureuse d'être ici. Honorée, alhamdoulilah. Merci pour ce que tu fais à travers ce podcast. Allahumma barik. Alors, moi, c'est Amel Nejma, comme tu l'as dit. Aujourd'hui, j'exerce la fonction de coach, art thérapeute. Euh, je dirais que je suis plus dans la psychospiritualité, donc j'accompagne des foyers à aller un peu mieux, à retrouver la lumière, Inch'Allah. En tout cas, c'est tout l'objectif que je me suis fixé. Je suis maman, je suis belle maman d'une tribu de 6, Allahumma Inch'Allah, barik. ouais. Et, euh, et puis, en fait, à un moment, j'ai été un peu fatiguée d'être qu'une maman, d'agir en fait qu'à l'intérieur de mon foyer. Mm. Voilà, à un moment, je me suis sentie un peu restreinte. Je voyais mes enfants qui grandissaient, puis qui avaient plus autant besoin de moi qu'au départ. Ouais. Et je me disais, et puis à un moment, je me suis dit, mais et maintenant? Et maintenant, on fait quoi? Il y a eu, il y a pas eu un moment de bascule. Ça a été la suite de plusieurs événements, de plusieurs formations aussi. Mm. Euh, je dirais que le premier élément de bascule, ça a été moi, le fait de me prendre en charge, moi, d'être suivie moi-même par une coach. Ouais. Donc, c'était le fait de se dire, moi, je sers à quoi aujourd'hui, en fait? Voilà. C'est ce questionnement-là qui t'a amené vers... Alors, oui, qui m'a amenée vers le coaching moi-même. Au départ, ce qui m'a emmené déjà à me poser des questions, parce que moi, je vivais dans mon train-train au quotidien, je me posais pas trop de questions, j'étais en mode pilote automatique. Ouais. J'avais ma to-do list de la journée, on y va, et puis c'est parti, on réfléchit pas trop. Et puis à un moment, bah voilà, j'ai eu ma grande qui a aujourd'hui 18 ans, Allahumma barik. À l'époque, elle Inch'Allah. entrait dans l'adolescence, et je me suis dit, ouais, va falloir que je l'accompagne, mais je sais pas trop comment faire. Et j'ai cherché justement une coach qui pouvait l'accompagner. Et cette coach a voulu me voir moi en premier, ce qui est tout à fait normal. Ça m'a un peu, moi j'ai tout de suite j'ai été un peu réfractaire, mais je me suis dit, allez on y va. De toute façon j'ai pas le choix. À cette époque-là, les
coach, il n'y en avait pas beaucoup sur les réseaux et tout ça comme aujourd'hui, donc c'était un peu compliqué d'en trouver. J'y suis allée. Puis ça a été la première personne à me dire, on va peut-être commencer par vous. On est tous passés par là, en fait, en pensant que on a besoin d'aider nos enfants, en fait. Et en fait, on se retrouve à entendre, bah, occupe-toi de toi d'abord. C'est vrai que c'est Exactement. ça, hein, ce chemin. Ouais, voilà. Mais c'est vrai, comme tu disais tout à l'heure, il y a cette espèce de pilote automatique. Donc, on se rend même pas compte, en fait. On se rend pas compte que nous, en fait, on a quelque chose qui fonctionne plus. Et c'est à travers l'extérieur, en fait, qui nous renvoie ça. Parce que du coup, enfin, moi, je vois à travers mes enfants et puis le comportement que je peux avoir avec mes enfants. Et en fin de compte, bah, c'était pas mes enfants, la problématique, en fait. Enfin, ce que je devais aller regarder, c'était moi. Et moi, tu vois. Donc, c'est vrai que les Exactement. enfants sont des grands révélateurs, hein. Ouais, ouais, c'est un parfait miroir, hein, Ouais, franchement. Et il révèle, tu sais, c'est le miroir grossissant, il révèle tout ce qu'on veut pas voir. Et ouais, c'est vrai que quand cette sœur m'a dit ça, là, vous m'avez dit que ça m'a fait un choc, un électrochoc. Sur le coup, je me suis dit, mais elle a rien compris. Moi, je veux qu'elle accompagne mon ado. Elle est en train de me parler de moi. Moi, ça va très bien. Ma vie, elle est super bien gérée, hein. Tout était que chronométré, millimétré. C'était OK, tout allait bien. Donc, elle n'a pas compris. Et en fait, une, deux, trois, quatre séances. Et puis là, j'ai dit, OK. J'ai vu tout ce que j'avais pu enfouir en moi et de quoi je m'étais enfuie aussi. ouais, Et, et, euh, et puis ça a été le début d'un parcours. Ça a été le début d'un parcours et aussi d'une remise en question de tout ce que j'avais pu mettre en place depuis le début de ma vie de maman, de ma vie de couple, etc. Et ça a demandé du courage aussi de remettre en question, ouais. de se dire, bah, t'es peut-être pas en fait là où tu devrais être. Ouais, donc c'est finalement il y a ce questionnement-là, c'est ce qui oblige à bouger, quoi. De se dire, je suis peut-être pas à ma juste place, quoi. Exactement. Et en vrai, on le sait, on le sent au fond de soi, on sent qu'on on n'est pas là que pour faire la popote, on n'est pas là que pour, ok, élever des enfants, Allahumma barik, et il y a des sœurs, donc c'est l'excellence, mashallah. Donc, c'est parfait. Mais moi, en tout cas, au fond de moi, je sentais que j'étais en train de gâcher quelque chose. C'est comme si je perdais quelque chose. Et Hmm. il me manquait quelque chose. Ouais, Alors que mes journées, elles étaient bien remplies, hein. J'avais de quoi faire et tout ça. C'était pas, j'avais pas d'ennui ni rien. Mais je sentais que il y avait un vide, il y avait une forme de vide. ouais. Et comment tu décrirais finalement comment tu te sentais, enfin, tu vois, quelles étaient, qu'est-ce que tu ressentais? Comment tu te sentais à l'intérieur? Quels étaient tous ces sentiments, enfin, comment tu te sentais avant ce chemin et qui a pu changer au cours justement de ces accompagnements-là? Hmm. Est-ce que c'était... Alors avant, j'étais, ben, comme je te l'ai dit, hein, c'était vraiment pilote automatique. Donc j'avais une to-do list tous les jours, je faisais ce que j'avais à faire. Donc appartement nickel, tout était nickel, machin, les enfants nickel et machin, il y avait rien qui débordait. La maison et la famille instagrammable. Et j'étais pas, mais je me sentais vide. Ah Je ouais, me c'est sentais ça. pas utile. Pourtant, Hmm. là, on m'a qu'une famille de 6 enfants, t'as de quoi faire. Ouais, Normalement, ouais. tu te sens utile. Ben, je me sentais pas utile. Hmm. J'avais l'impression vraiment. Et puis, j'étais tout le temps en colère aussi. Ah, Ça il y y avait est, la ça aussi colère. qui a beaucoup Ouais. changé. Hmm. J'étais tout le temps en colère. J'étais tout le temps irritée, très irritable. J'étais tout le temps pressée. Alors qu'en vrai, il y avait, je travaillais même pas, donc il y avait rien qui me pressait, mais j'étais tout le temps pressée. Donc tout ça, et je m'en rendais même pas compte, c'est C'est ça le ça. pire. C'est ça que je voulais te demander, c'est que tout ça, en fait, tu le voyais pas. En fait, cette Je le colère, voyais cette même pas. irritabilité, ce je vais vite, etc. Ouais, Tu voyais, comme tu disais toi là, en pilote automatique, quoi. Mais oui, à quel moment, en fait, du coup, il y a ce truc où tu te rends compte, en fait, que bah, je suis en colère, je suis irritée. Enfin, à quel moment, en fait, finalement, on arrive à mettre la caméra sur soi et voir, en fait, tout ça. Parce que quand on est en pilote automatique, on le voit même pas. Sauf quand ouais, des fois, il y a l'extérieur qui nous envoie les trucs, on comprend même pas. Des fois, on peut se dire, bah, je suis pas en colère, je, c'est ça. je vais bien, quoi. C'est exactement Alors ça. qu'en fait, les autres, ils se renvoient, mais ça va pas, mais moi, je vais bien. Pourquoi tu dis que je vais pas bien? C'est exactement Il y a un ça. moment où en fait c'est comment est-ce que tu c'est vraiment quand tu as avancé dans ton cheminement?
Exactement. Alors, j'ai commencé avec les séances de coaching. Du coup, j'ai mis le doigt sur mes gros traumas. J'y suis allée vraiment. Voilà, j'ai vraiment tout débroussaillé. J'ai fait le gros ménage. Et après, il restait vraiment à faire je dirais pas la finition parce qu'on n'a jamais fini, Mm. mais en tout cas à être plus chirurgical. Et c'est là où que d'ailleurs on s'est rencontrés, ma chère Najed. J'ai suivi le programme de Dawila, de la SSL. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à comprendre. En fait, je me souviens que Dawila nous avait dit une phrase qui m'avait mais choquée, qui m'avait c'était la première masterclass et elle nous dit, vous savez que quand vous êtes en colère, vous prenez 8 heures de cortisol dans le Ah corps. oui, je me rappelle. Ah, Tu te- je me rappelle aussi. Ouais, ouais, ouais. Je me disais, waouh, tu vois, en fait, 2 minutes de colère et en fait, on met 8 heures à évacuer le. C'est ça, mais à ce moment-là, subhanallah, en fait, moi j'avais un bébé que j'allaitais et je me dis, mais en fait, je suis même en colère la nuit. C'est-à-dire qu'à aucun moment, mon corps, il est pas sous cortisol. Ouais, c'est chaud, hein. C'est, et là, ça m'a fait, mais vraiment, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Et en fait, je comprenais pas comment les gens ne pouvaient pas être énervés dans la journée pour. Je me dis, mais 8 heures de cortisol, tout le monde est sous cortisol, c'est pas possible. Je comprenais même pas que c'était possible de ne pas vivre énervé dans la journée, à ce Ouais, moment-là. ouais. Même la nuit, quand mon bébé se réveillait, je me disais, mais je peux pas faire une nuit comme tout le monde, quoi. J'en ai marre, je suis épuisée, j'ai envie de dormir. Et j'étais énervée tout le temps, tout le temps, Ouais, tout le temps. Et c'est là que j'ai pris conscience. Donc après, avec tout le cheminement, alhamdoulilah, de la SSL, voilà, j'ai commencé à m'observer au quotidien. Et c'est vraiment dans l'observation de soi qu'on se rend compte. c'est vrai. C'est vrai, quand on finit par. Ouais, c'est vraiment. Enfin, il y a vraiment. C'est vrai que ce parcours SSL, il a été incroyable, hein, vraiment incroyable, hein. C'est vraiment quelque chose. Il y a pas mal de choses dans notre cheminement. Enfin, je parle pour moi, dans mon cheminement, il y a eu des moments précis où il y a vraiment eu le avant-après. Euh, et c'est vrai que le parcours de la SSL en fait partie, quoi. C'est vraiment euh, de se rendre compte, en fait, et justement comment ces étapes, toi, elles ont transformé la femme que tu es devenue. Parce que du coup, c'est plusieurs étapes et comment ces étapes, elles t'ont transformée. Ça a été progressif, hein, du coup. Et ça a vraiment été cette observation de soi. Ouais, cette observation de soi, bon, ça a commencé avec les drivers, hein, si tu te souviens. Et Hmm. puis le truc, c'était de m'observer dans la journée, ouais, où j'étais par exemple, dans ce truc de faire trop vite, toujours pressée, toujours. Et en fait, je me rendais compte que je prenais le tramway, par exemple, tous les matins pour accompagner mes enfants à l'école, et j'étais stressée. J'étais dans le tramway. En fait, je pouvais pas aller plus vite que ça. J'allais pas aller pousser le tram. T'as Et à jamais ce été toqué chez le driver là du tramway? J'aurais Dépêchez-vous, été capable. monsieur. J'aurais été Dépêchez-vous. capable. Mais tu vois, mais j'étais stressée dans le tramway et j'étais là, mais vite, quoi. Mais Hmm, en fait, t'es dans le tramway, ça va pas aller plus vite. Et qu'est-ce que ça va te faire? En fait, tu vas gagner quoi à être stressé à ce moment-là? hmm. Les faits, ils sont là, alhamdoulilah, t'es en train de vivre, apprécie le moment, t'es avec tes enfants. Tu vois, je pensais pas, par exemple, ça, c'est quelque chose qui a changé, je pensais pas à leur faire les adkars. Hmm. J'étais tellement dans le fait vite. Ouais. Hmm. Je pensais pas à ça. Tout ça Ouais. pour moi, c'était, je le faisais pour moi. J'avais la nia de faire pour mes enfants, mais ils l'entendaient pas. Hmm. Alors que maintenant, tu vois, par exemple, tous les matins, bah, l'habitude qu'on a prise, c'est de faire les adkars sur le chemin de Sur le l'école. chemin d'école, ouais. Hmm. Alhamdoulilah. Et là, Hmm. c'est eux qui le réclament. Et ils l'entendent et ils connaissent, tu vois. Et ça fait des moments partagés. J'ai pas de stress parce que je me dis, bah, même si on arrive en retard, en vrai, qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Oui, mais justement, c'est cette observation de toi qui fait que tu as vu ça, en fait, et que. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que beaucoup de femmes, en fait, elles en ont pas conscience, en fait. Elles n'ont pas conscience de ce qui les, bah, comme tu parlais, des drivers, de ce qui les pousse, etc. Elles n'ont pas conscience de cette colère ou de ce stress qu'elles portent, en fait. Elles avancent, mais tu vois, complètement aveugles, en fait. Donc, Mm. c'est vraiment d'avoir ce moment de pause là et finalement d'observation de soi. C'est vrai que c'est quelque chose, c'est un chemin. C'est pas quelque Et chose où on fait c'est pas du. toujours agréable. Et
C'est ça qu'il faut avoir aussi, ce courage Oui, d'aller observer ces parts d'ombre, quoi. Ça, exactement. Et puis, c'est pas quelque chose de très agréable, mais c'est très libérateur aussi. c'est ça. Parce qu'à Et puis, partir du moment où en fait, parce que c'est ça de toute façon, on est, entre, la lumière et les ténèbres en fait, hein, donc notre âme elle est entre elle a envie d'être, apaisée, des fois elle est dans le et puis bon, celle qui est au milieu là, elle se dit: «Bon allez, je vais en haut, je vais en bas». Mais voilà, mais il faut avoir conscience de cette part d'ombre et puis une fois qu'on l'a regardée, bah, ça y est, c'est OK quoi. Enfin voilà, en fait, c'est dur. Je dis pas parce que ça a été, compliqué, hein, d'aller regarder, dans ses profondeurs, d'aller voir des choses qui sont pas OK. Mais aujourd'hui, je vois que moi, en tout cas, ma part d'ombre, je l'accueille avec le sourire. Enfin, tu sais, des fois, je le reconnais, quoi. Je dis, bah oui, je sais, je suis en mode, tu vois, c'est mon côté, exactement. voilà, je le dis, voilà. Et puis, la dernière fois, ça, je le disais à mon mari, je dis, oui, je sais, c'est mon côté égoïste. Bah voilà, je suis égoïste, je l'admets, je suis égoïste, tu vois. Il me regarde comme ça. Bah oui, je sais, tu vois, je le sais. Bah c'est voilà, c'est OK, tu vois, parce que bah voilà. Et parce que comme lui, il a pas ce côté, il a une autre part d'ombre, hein, mais voilà. Et de le dire comme ça, en fait, ça l'a bloqué un moment, genre, comme ça, toi, tu balances Tu tes. l'admets. Bah ouais, parce que ça n'a pas été simple, hein, parce que j'ai pleuré, hein, pleuré, 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 hein, avant de même d'essayer de descendre là les escaliers, d'aller dans les ténèbres et regarder. Ça n'a pas été, voilà, hein. Il y a eu beaucoup de renouna, beaucoup de mouchoirs, beaucoup de pleurs. Hein, c'était pas. C'est pour ça, c'est vraiment. Mais c'est important que les femmes elles se rendent compte qu'il y a des choses qui sont inconscientes et que parfois, en fait, voilà, il faut écouter en fait cette petite voix à l'intérieur aussi qui te dit, tu vois, comme tu disais, moi, tout était bien, ma maison était instagrammable, tout était OK et tout, mais à l'intérieur, moi, je me sentais, tu vois, même si j'avais ma famille, j'étais là, tout était là. Mais moi, je me sentais pas bien. Donc, c'est ça, c'est important que les femmes elles puissent comprendre que, bah voilà, des fois, tout est, à l'extérieur, tout est OK. Et pourtant, à l'intérieur, on se sent pas bien. Mais ce qu'il y a, c'est aussi se dire que, en fait, euh, comment dire, c'est de s'autoriser. Parce que tu vois, en fait, on se dit: «Bah, attends, tout va bien. Pourquoi moi je vais venir dire je vais pas bien?» Donc c'est ça, en fait. Je sais pas si, comment ça s'est passé pour toi, mais est-ce qu'il y a eu ce moment où en fait tu te dis: «Bah, en fait, non, mais comment je peux aller me plaindre moi?» Tu vois? Tu sais, j'ai Ouais. ma famille, tout le monde en santé, la maison, tu sais, j'ai un toit sur la tête, tu vois? Comment moi je peux venir dire: «Je me sens pas bien?» Tu vois? C'est ça aussi, il C'est faut c'est le fameux Alhamdulillah, tu sais, de Alhamdulillah. Tout est là, tout est en place, je bouge plus. Ça va, tout tient. Et ouais, moi, ce qui a été compliqué, en fait, c'était surtout de me dire, est-ce que je vais pas casser, briser un équilibre? Alors ouais. qu'en vrai, il n'y a pas d'équilibre. Tu es tout le temps fâché, tes enfants, ils te voient toujours en colère. Il n'y a pas d'équilibre. C'est une illusion d'équilibre. Mmh. Mais à ce moment-là, c'était ça, c'était de me dire, est-ce que tu vas pas casser quelque chose? Est-ce que finalement, t'es pas trop en train de penser à toi? Parce Ouais, qu'on oublie qu'on est notre première amanah, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, c'est subhanallah. tout à fait. Et, et en fait, c'est se rappeler aussi, tu sais qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous a créés tels quels. S'il avait voulu qu'on soit parfait, on aurait été parfait. Mmh. S'il avait voulu qu'on vive vraiment des choses compliquées, il l'aurait dit. Mais non, il nous a créés pour vivre en facilité. Ah Et en bah fait, oui. s'il y a toute cette difficulté, c'est de voir nous où est-ce qu'on s'oblige là où Allah subhanahu wa ta'ala ne nous oblige pas, subhanallah. Tout à fait. Mais c'est là, en fait, où c'est important finalement d'avoir cette conscience de qui nous sommes, cette conscience de Allah, moi, je suis là pourquoi, en fait, il m'a créé, dans quel, enfin voilà, je sais que j'ai été créé par Allah pour répondre finalement, parce qu'on est tous interconnectés, et puis en fait, chacun, en fait, c'est ça qui est magnifique, c'est qu'en fait, on est tous des êtres là, tous là, ensemble. Il n'y a pas de hiérarchie, parce que Mm. chacun apporte quelque chose à l'autre. Et dans cette facilité, comme tu dis, parce que en fait, moi, je possède quelque chose et je sais qu'il y a une personne qui aura besoin de ça. Et en fait, on est là, en fait, comme ça, pour que chacun prenne conscience de ce qui est facile. Et c'est ça, en fait, c'est de se dire, mais comment je fais, moi, pour savoir, moi, Allah, il m'a créé pourquoi, en fait. Tu vois, comment ça s'est passé pour toi? Parce que
cette époque de la SSL, je sais qu'on avait partagé et tu aimais beaucoup l'écriture. Et il y avait, donc c'est pour ça aujourd'hui, c'est l'art-thérapie. Comment en fait t'es passé de cette femme-là qui disait non, mais voilà, oui, j'aime bien écrire, mais voilà, c'est tout, j'écris, c'est tout, j'écris pour moi. Comment c'est passé de j'écris pour moi à j'accompagne aujourd'hui par l'art-thérapie, donc je pense que c'est par le. Je sais pas que, mais il y a l'écriture déjà, ou il y a peut-être autre chose. Il y a, il y a eu l'écriture, il y a l'écriture qui m'accompagne qui est dans tous mes accompagnements. Presque à chaque séance, il y a beaucoup, beaucoup d'écriture. Alhamdoulilah. D'ailleurs, dans Mama Project, presque à chaque masterclass, on fait de l'écriture aux mamans. Euh, mais pas que. En fait, moi, ce qui a été déterminant, c'était plutôt le regard des autres. Alhamdoulilah, tu vois, pendant la SSL, on a été accompagnés par beaucoup de sœurs. Et on a aussi accompagné beaucoup de sœurs, alhamdoulilah, en tant que facilitatrice et puis en tant que mentor, moi, à la SSL3 aussi, alhamdoulilah. Et en fait, c'est d'avoir tous ces retours de sœurs qui me disaient, mais tu te rends pas compte, ce que tu fais, c'est exceptionnel. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce que je fais? Je comprends pas. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que je fais? Je comprends pas de quoi vous parlez. Mais non, mais ce que tu fais, c'est exceptionnel. Ce que tu fais, c'est génial. Tu te rends pas compte. Enfin, c'est. Et j'avais plein de compliments comme ça, alhamdoulilah. Mais en fait, ça me rendait mal parce que je savais pas de quoi parler. Mais toi, en fait, t'arrivais pas à nommer ce que elle voyait en toi. Ouais. Et j'arrivais pas à nommer. Je comprenais même pas. Et c'était très sincère. Je comprenais pas du tout de quoi elle me parlait. Et puis, j'avais envie de savoir parce que j'avais cette envie d'accompagner, mais je Mm. le faisais déjà, mais je savais pas comment. Ouais. Je savais pas, j'arrivais pas à trouver ma force en fait là-dedans. Si tu veux, j'avais fait des formations, je savais comment gérer un coaching, les étapes, le nombre de séances, patati patata. Tout ça, je l'ai appris. Ça, c'est de la théorie, j'ai tout appris, alhamdoulilah. Dans la matière, ça se passait très bien, mais je comprenais pas pourquoi, je comprenais pas comment, je savais pas, je En comprenais fait, pas. tu mettais à disposition ton excellence, ce que Allah t'a donné en fin de compte, ce dont on parlait. Allah t'a doté pour que tu agisses. Tu agissais de manière simple et fluide, tu vois. Ça faisait son action, parce que les sœurs, elles te renvoyaient ce que tu faisais d'exceptionnel. Et toi, tu étais là en train de. Mais what, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, Comment et tout? exactement. Et justement, comment tu finis par comprendre comment tu décris, bah, comment tu la décrirais d'ailleurs ta manière naturelle d'agir aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, c'est plus ça s'est éclairé pour toi. Alors, ouais, aujourd'hui, moi, je l'ai décomposé en plusieurs étapes parce que, euh, parce que j'ai encore du mal à nommer les choses un petit peu. Mais ça y est, la plus grande étape pour moi, c'était de comprendre mon déclencheur. Ouais. Pourquoi? Parce que j'étais tout le temps épuisée. Ah Mais oui. vraiment. Ouais. Et en fait, parce que connaissant aujourd'hui mon excellence, je comprends. Mais en fait, je me déclenchais tout le temps. Je me déclenchais tout le temps, mais je savais pas que j'étais en train de me déclencher Tout dans à mon fait, ouais. excellence. Donc j'étais tout le temps épuisée à me déclencher, à essayer de mettre mon excellence à profit. Ça me fatiguait, ça m'irritait aussi quand les autres ne Ne recevais réceptionnaient pas. pas, Mhm. alors qu'on m'avait rien demandé. Mhm. Et c'est quoi alors? Quels sont les contextes qui te mettent en action comme ça? C'est plus fort que toi? Alors, alors moi, c'est vraiment quand mon excellence, on va dire que c'est d'apporter des solutions un peu farfelues, des solutions qui n'existent pas partout, parce que bah, si ça existe partout, ça m'intéresse pas. C'est un peu d'apporter des solutions euh, aux problèmes des gens, finalement. Ah oui, donc en fait, du coup, Dès que tu vois un problème, ah ouais, 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 ouais. Donc en fait, bah, des problèmes, c'est il y ça. en a partout. C'est-à-dire que même Il y en a tout le dans la temps. rue, je veux Ouais. dire, même les problèmes de voirie, les problèmes de la mairie, les problèmes en fait, de tout et n'importe quoi. En fait, j'avais toujours des solutions qui venaient. Mais tu t'imagines quand tu sors, moi j'habite à Paris, les problèmes, il y en a à tous les coins de rue, quoi. Tu t'arrêtes jamais. Et moi, j'avais mon cerveau qui cherchait toujours des solutions. Ok. Et là, je comprenais pas. Alors qu'aujourd'hui, je vois le truc, je fais, ok, bah.
Il y a des gens qui sont payés pour ça, c'est pas mon problème, next. Et j'arrive à me concentrer, voilà, aujourd'hui sur ma clientèle, alhamdoulilah. J'arrive aussi à détecter en fait les incohérences. Ah oui, ok. Cette faculté, alhamdoulilah, quand une personne me parle, à détecter les incohérences. Et dans mon métier, en fait, c'est vraiment, alhamdoulilah, c'est un grand plus parce que du coup, je peux ramener les sœurs à leurs responsabilités et à revenir, mais regarde là, ce que tu m'as dit, c'est incohérent. Ça va pas avec ce que tu es en train de me dire. Hmm. Quelque part, il y a une illusion, D'accord. Et c'est en fait, tu arrives à détecter ça à la fois dans la parole et dans tout dans le, l'écriture. ouais, ah, à travers l'écriture aussi. Ah, surtout dans l'écriture. Hmm, d'accord. Ok. Ouais, Ouais. les incohérences, je les détecte dans la parole, donc j'écoute beaucoup, mais aussi dans l'écriture. Ah, ok. Vraiment, l'écriture, des fois sur certains exercices que je donne, je capte tout de suite. Donc, je peux re-questionner la personne de la bonne manière afin qu'elle se rende compte de son incohérence. Parce que bien sûr, en tant que coach, je ne vais pas lui donner les réponses, c'est pas à moi de Hmm. donner des réponses, Hmm. mais c'est à moi d'avoir les bonnes questions pour qu'elle puisse se questionner et trouver les réponses par elle-même. Ouais, cheminer, exactement. Et du coup, cette conscience finalement de ce que Allah il t'a donné, cette conscience de l'excellence, qu'est-ce qu'elle a changé, toi, euh, par rapport à ta posture, à cette confiance que tu peux avoir de toi, à aussi bah, tout cet état dans lequel tu pouvais être avant, hein, cette irritabilité, cette colère, etc. Qu'est-ce que cette conscience de ton excellence, elle a changé pour toi? Alors, je dirais que c'est surtout justement l'état d'avant qui a changé, c'est-à-dire que maintenant, je me déclenche plus. Je me déclenche plus, voilà, je me déclenche parce que j'ai envie de me déclencher, Mm. parce que j'ai l'autorisation en face aussi, parce que bon, Mm. Ouais, c'est important d'avoir l'autorisation en face. Et ouais. du coup, déjà par rapport à ça, ben, je suis beaucoup moins stressée, je suis beaucoup moins énervée aussi. Donc, et puis en vrai, je m'occupe de ce qui me regarde. La vie des gens, elle m'intéresse plus. Hormis celle de mes clientes. Mais sinon, en fait, je vais plus chercher à aider tout le monde. Oui, oui. Ah, mais parce que Et c'est le truc de plus être dans cette inconscience. Parce que du coup, c'est exactement. dans cette conscience. Donc je vois, en fait, je vois où je peux agir, mais c'est vrai que je vais choisir là où je vais agir. Et aussi, en fait, comme tu dis, hein, on n'agit pas comme ça. Avant, tu devais agir, tu savais même pas que tu étais dans l'action, en fait, Je tu vois. savais même pas, ouais. Voilà, et aujourd'hui, en fait, il y a ce truc où, bah, où je regarde et je vois si j'y vais ou j'y vais pas. Donc, c'est vrai qu'au niveau de l'épuisement aussi, il y a quand même, on se sent Ça beaucoup mieux. change. Et puis, surtout au niveau des responsabilités, parce que je prenais toutes les responsabilités des émotions des autres, en fait. Mm. Ouais, Et c'est lourd. bah oui. C'est lourd, c'est fatigant, que ce soit physiquement, psychologiquement, c'est fatigant, c'est épuisant même. Donc, j'ai arrêté de prendre cette responsabilité. Et en fait, je n'agis que lorsque la personne me demande d'agir en face. Bah oui, tout à fait. Là, déjà, rien que ça a vraiment changé ma vie. Mais vraiment, c'est incroyable. Ouais. Alhamdoulilah. Et du coup, comment ça a impacté justement bah, ta façon d'entreprendre, hein, parce que du coup, ça t'a poussé à entreprendre, aussi à créer, parce qu'il y a beaucoup de projets qui ont émergé. J'imagine qu'ils ont émergé à partir du moment où tu as eu cette prise de conscience. Oui, oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites après. Et en fait, là où c'est exceptionnel dans l'entrepreneuriat, c'est que ça nous aide à avancer plus rapidement et plus fluidement. En fait, je sais comment moi j'agis à l'intérieur et je sais là où je vais pouvoir agir ou pas. Donc, quand il y a des projets qui arrivent, déjà, je sais si ça va être pour moi ou pas. Si c'est pas Ouais, pour moi, bah, sans regret, désolé, ça, moi, je peux pas le faire. ouais, Ça rentre pas dans mon excellence. Voilà. Et puis, ça m'a permis aussi par exemple, avec mon associée, maintenant Sophia, euh, elle a fait son excellence, j'ai fait mon excellence, on sait comment on se déclenche, on connaît nos excellences très bien du coup, qui s'emboîtent bien. Tu vois, c'est pas du tout les mêmes. Et en même temps, on va au même endroit. Et du coup, elle comble mes manquements, je comble les siens, de par nos excellences. Donc, ça m'a permis aussi de faire les bonnes associations. ouais, tout à fait. Parce qu'on peut vouloir s'associer à quelqu'un, adorer la personne, mais en fait, quand on va travailler ensemble, ça marche pas. Mm. Parce que ça va Parce qu'on a... dépendre de l'objectif que vous poursuivez. Et peut-être aussi les personnes à qui vous adressez, puisque toi, c'est quand même les femmes, les adolescents, le couple. Le Donc couple au voilà, foyer. après, il y a le foyer. Donc Mm, mm. faut, voilà.
Et Alors, en fait, ça va dépendre aussi de l'excellence de chacune. Parce qu'en fait, si toutes les deux, on a le même mode de fonctionnement et qu'il n'y en a aucune pour combler les manquements de l'autre, ben, on n'avance pas. mmh, Tu ouais, vois, si, moi, je suis quelqu'un de très perché quand je le veux, en général. C'est-à-dire que j'ai plein d'idées, comme je t'ai dit, hein, j'ai plein ouais. d'idées, j'ai plein de solutions, machin truc, ça fuse. Alors, le passage à l'action, par contre, j'ai besoin à mes côtés de quelqu'un qui soit plus carré, plus factuel, qui plus dans le faire, Mmh. ce que fait très bien Sophia, machallah, à mes côtés. Mais si j'ai quelqu'un qui est perché comme moi à côté, on avance Ah comment? ouais, vous allez pas Oh, avancer. C'est pour bah ça, en non, fait, tu le découvres quand tu mets des mots à ta manière d'agir, quoi. exactement. Comment tu mets en œuvre, finalement, bah, toute cette phase, en fait, de déclenchement, de je collecte, je finis par prendre conscience de quelle solution je vais apporter. Et il y a cette prise de conscience de ma manière d'agir. Et là, toi, tu te rends compte que quand même, peut-être dans ta manière d'agir, tu as besoin d'aller trouver les ressources pour mettre en forme cette idée, quoi. Tu la fais pas Exact. toute seule, t'es pas quelqu'un qui... Eh, en fait, avant, je voulais tout faire toute seule. Ouais. Syndrome, hein, surtout les mamans, on aime bien tout gérer, tout machin, c'est moi et c'est personne d'autre. En plus, le truc de je veux pas demander d'aide, voilà, donc je voulais tout faire toute seule et j'y arrivais pas parce que Mm, bah, c'est dans mon excellence, tout mm. simplement. Je m'épuisais, je pouvais faire les choses. Par exemple, un truc tout bête, une page de vente, je peux la faire, Oui, mais ça va te mais le demander de temps et l'effort. l'énergie, c'est Voilà. l'énergie que ça va me C'est OK. demander. C'est ça. C'est ça. C'est pas que je sais pas le faire, mais Mm. ça va me demander une énergie folle. Et avant, je me disais, bah non, il n'y a pas moyen, hein, tu le fais toute seule, c'est pas plus bête que l'autre, tu peux y arriver. Bah ouais, mais en fait, c'est pas une question d'être bête ou pas, en vrai. Non. Et connaître mon excellence, ça m'a permis de comprendre bah, que, en fait, je vais m'épuiser à faire quelque chose qui finalement, je n'ai pas besoin de m'épuiser à le faire. Donc là, je fais appel aux personnes adéquates pour le faire. Et puis, alhamdoulilah, et Alhamdulillah. j'avance. Mais Et c'est ça m'a ça. permis aussi à C'est ça, demander on en revient à nous sommes à tous là et l'interdépendance. puis en Ouais, fait interconnectés et chacun essaie d'aller chercher la compétence chez l'autre parce qu'en plus l'autre c'est simple pour lui. C'est simple, c'est et fluide, c'est c'est ça. facile. Et en plus, ça va être content. Et en plus, ça va lui faire plaisir de le faire, donc alors que moi, je vais rester là, m'arracher les cheveux, etc. Et, euh, et voilà. Mais c'est vrai qu'avoir cette compréhension de sa manière de fonctionner, c'est juste magnifique, surtout dans cette partie d'agir, parce que euh, il y a, ouais, ça fait un moment, il y avait une personne que j'avais accompagnée, et enfin, ça le bouffait parce que lui, il avait des projets, mais il arrivait jamais à les mettre en forme. Tu vois, il arrivait et en fait, en fait, en faisant son excellence, on s'est rendu compte que, en fait, lui, il est juste celui qui crée. Ensuite, il délègue. Et donc, en fait, comme il avait des projets, il les mettait jamais à exécution. Et ben, en fait, il s'en voulait. Il se top, j'arrive jamais à mettre un projet en route. Top, les gens, ils y arrivent, etc. Mais lui, en fait, lui, c'était tu vois, celui qui a les idées là. Tac, 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 tac. Ouais, Il met tout. je Il connais. propose, mais après, voilà, je te donne. Et toi, tu fais. Donc après, il avait besoin Mm. de celui qui allait mettre en œuvre, vraiment dans l'action, etc. Lui, il arrivait tout en phase d'avant. Et donc, il avait plein de trucs à chaque fois. Il commençait des choses, il allait jamais au bout. Ouais, Il allait jamais au bout. Et finalement, il s'en voulait, quoi. Tu vois, se dire, mais en mais fait, c'est moi, ça. j'arrive pas, regarde, ils arrivent. Moi, et en fait, non. Et quand il a compris son mode de fonctionnement, waouh, tu vois, ça a été une libération déjà pour lui. Parce que de se dire, bah, en fait, ouais, tu vois, moi aussi, je suis capable. En fait, c'est juste il a besoin. Après, c'est de trouver, comme tu disais, les bonnes personnes avec qui bah, tu t'associes, quoi, tu vois. Donc, Exactement. et c'est vraiment enfin, libérateur de comprendre comment on fonctionne, quoi. Oui. Et comprendre aussi, tu sais, sa phase de collecte aussi. Ça aussi. Parce que on a beaucoup de culpabilité, en fait. Il y a des personnes, par exemple, qui collectent pendant très longtemps. Ouais, Et après, au oui. passage à l'action, elles sont super rapides et tout ça, mais pendant très longtemps, elles collectent. Et en fait, moi, je sais que quand j'étais dans ma phase de collecte, bah, je m'en voulais. Alors moi, c'était différent, c'était parce que je me formais, en fait, tu le sais, je me formais beaucoup, un peu partout. Et je me disais, mais à un moment, tu vas t'arrêter pour passer à l'action. Mais en fait, non, j'étais dans ma phase de collecte. De collecte, ouais. Mais à ce moment-là, je m'en voulais parce que bah, je dépensais beaucoup d'argent, je passais beaucoup de temps à l'extérieur, à me former. Et puis finalement, je me dis, mais ça te sert à quoi? Tu passes pas à l'action. Hmm.
Donc, passer mon excellence aussi, ça a été vachement libérateur par Ouais, rapport bah à oui, ça. parce que comme après tu comprends finalement, enfin tu comprends parce que c'est vrai qu'il y a la phase du collecte, il y a d'autres qui restent beaucoup dans l'analyse aussi, hein, quand ça tourne en arrière-plan là, à chercher la solution. Et c'est vrai qu'il y en a qui ont une collecte non exhaustive en fait, non exhaustive en fait, qui vont aller jusqu'au, s'ils n'ont pas tout, enfin ils vont pas se contenter d'une première information quoi. Faut vraiment avoir une information où après j'ai un globe, là tout est ok, après j'y vais quoi. Ouais. Et c'est vrai que bah, des fois, ça peut se jouer à un petit détail, hein. J'avais accompagné une sœur, elle comprenait pas non plus pourquoi. Elle cochait des OK en fait dans sa partie analyse. En fait, voilà, il fallait. Donc en fait, c'était comme un espèce d'équilibre. Il fallait que tout soit en fait que OK. Mais dès qu'il y avait, elle détectait un élément qui n'était pas OK, elle passait pas à l'action. Donc il fallait vraiment qu'elle ait, tu vois, en fait, mais voilà, et elle aussi, tu vois, comme il y avait des trucs qui se faisaient jamais. Mais en fait, c'est quand elle s'est rendue compte que elle, dans son analyse et le go, il y a que quand elle a réussi à mettre enfin voilà, qu'il n'y ait plus d'incohérence et que tout est ok. S'il y a le petit grain de sable, elle y va pas. Donc, Mm. et puis quand elle a compris ça, alhamdoulilah, quoi, tu vois. C'est vraiment, enfin, c'est vrai que c'est libérateur de comprendre finalement comment on fonctionne et de pouvoir avancer comme ça, hein. Puis après, de voir ce qui se déploie aussi, parce que j'aime beaucoup dire que c'est un champ des possibles qui s'ouvre à nous. Parce qu'on n'est pas, Exactement. on a un rôle à jouer, mais c'est un rôle en fait, et il peut se jouer dans différentes sphères, quoi, et dans différents Exact. projets, quoi. Donc c'est Mm. pas, t'es pas cantonné enfin, à un rôle, enfin à un métier ou Ouais, à un ouais. seul projet, ou tu vois. C'est vraiment de regarder où, comme tu disais, bah, quand il y a un projet qui arrive à moi, je sais si ouais ou non. Et je peux dire oui ou non et tranquillement, sans même avoir à trop ruminer, quoi, finalement. Mm, mm. Donc Mm. c'est magnifique. J'aimerais beaucoup parler aussi avec toi, si tu veux, du rôle que joue la foi dans notre parcours entrepreneurial. Toi, quel rôle il a joué dans ton parcours? Alors, en fait, moi, j'ai un peu de mal à répondre à cette question Ouais, parce qu'en fait, ma vie, c'est ma foi. d'accord. Il y a rien qui est décorrélé de ma foi. Ouais. C'est-à-dire que tout ce que je le fais avec ma religion, avec ma foi, avec ma spiritualité. Donc, et il y a pas plus belle thèse qui est au neuf que l'entrepreneuriat. Je te Le, rejoins totalement. le tawakkul, tu l'expérimentes plus. C'est incroyable. C'est vrai que l'entrepreneuriat m'a fait prendre conscience d'à chaque fois que je dépassais des étapes. Hmm. Si je peux dire ça, vraiment, ça a été ça. C'est-à-dire qu'il y a eu le premier step déjà d'accepter, d'accompagner. Puis il y a eu aussi ce step de s'enregistrer comme entreprise, de déclarer tous les mois à l'URSSAF ce que tu gagnes, de payer ses charges. Et en fait, tout ça, ça a été des passages que j'ai dépassés au fur et à mesure, mais j'ai senti que je l'ai passé. Tu vois, Hmm. vraiment, je le sentais. Je fais, ah oui, là, tu passes à autre chose. Là, tu passes à autre chose. Et des fois, je bloque quelque part. Tu vois, par exemple, quand je sens que je bloque dans mon CA, par exemple, je me dis là, tu bloques, il y a quelque chose qui bloque. Donc, va dépouiller ce qui reste, va dépouiller ce qui reste comme croyance. Qu'est-ce que tu te racontes encore? OK. Et puis, on y va. Dépouillement, déploiement. Ouais, Ça- déploiement. Hmm. Alhamdoulilah. Et c'est vraiment ça que ça m'a permis de voir. Et maintenant, aujourd'hui, dans ma vie de tous les jours, dès que je vois qu'une situation est récurrente, une situation inconfortable est récurrente, je me dis, OK, ça veut dire que tu dois dépasser un palier. Quel palier tu dois dépasser? Tout à fait, ouais. Hmm. Et c'est toujours au niveau de la foi. Pour moi, c'est toujours spirituel. Parce que ça veut dire que j'ai encore une croyance qui m'empêche de m'élever. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il veut qu'on s'élève. Hmm. Il nous a dit, Iqra. On n'est pas là juste pour rester comme ça et rien faire. Hmm, tout à On est fait, là ouais. pour se déployer. Donc, si à un moment je suis stoppée dans mon déploiement, c'est qu'il y a encore du dépouillement à faire. Tout à Donc, fait, bon, ouais. il y en Donc aura tout le temps. c'est toujours à on en revient à cette conscience et cette observation de soi, quoi. Et, euh, Ouais. et aussi, ouais, enfin, des situations, parce que si la situation, elle se répète, et qu'elle est inconfortable, comme tu dis, hein, parce que
c'est une situation qui fait du bien et tout, il y a pas de raison qu'elle continue pas. Oui, voilà. On l'entretient, celle-là. Voilà, mais c'est vrai que voilà, mais il faut avoir cet éveil et cette conscience quoi, parce que parfois, enfin voilà, les gens se rendent pas compte parfois de la récurrence d'une situation qui est inconfortable, tu vois. Et donc c'est vraiment, c'est comme tu disais, c'est cette observation et puis après bon, tout ce travail de dépouillement derrière hein, qui se fait pas. Mais c'est pour ça on a... Qui demande d'efforts de ta part, quoi. Tu sais, il faut quand même aller regarder, s'observer, Ouais, regarder pourquoi, et puis voilà. Et toujours, c'est vrai que c'est Allah, en fait. Allah, et quand, c'est pour ça avoir cet regard différent sur les épreuves et les blocages qui arrivent dans nos vies, en fait. Donc, quand on change d'angle et qu'on n'est pas dans ce mais pourquoi ça m'arrive à moi, qu'est-ce qui se passe et tout, mais plutôt dans ah, il y a une épreuve là, il y a un blocage. Ah, qu'est-ce que Allah veut, tu vois, pourquoi Allah il me donne cette épreuve-là? Et souvent, en fait, on se rend compte, hein, on demande, enfin voilà, tu demandes la patience, Allah il te met dans une situation, il va pas te donner, il va te mettre dans une situation qui va te faire mais c'est ça, travailler ta patience, quoi. exactement. Mais c'est Donc tout à souvent, fait ça. souvent moi quand on me dit un truc, je dis bah quel dua t'as fait, tu vois? Comment ça, quel Exactement. dua j'ai fait? Bah je sais pas, tu sais Machallah. quel dua t'as fait parce que tu vois, tu dis non non mais quel dua t'as fait? Moi je rappellerai toujours mon mari qui avec son boulot, c'était impossible les 10 derniers jours du mois de Ramadan, c'était il y a 2 ans de ça. Les 10 derniers jours, c'est impossible qu'il les ait. Et il arrêtait pas, hein, tu sais, avant le Ramadan et tout ça. Ouais, j'aimerais trop avoir mes 10 derniers jours. Non, non, non. Ah, ben, je lui dis, bah, invoque Allah, tu vois, demande-lui Allah, tu vois. Tu vois, bah, j'aimerais trop et tout. Mais boum, il se casse le poignet, je crois. Dans les 15 derniers jours du mois de Ramadan, tu vois. Et en fait, il est en mode, oh, je me suis cassé le poignet. Ah, je vais pas pouvoir travailler. Après, je sais pas combien de temps je vais rester en arrêt. Après, je dis, mais en fait, ah, t'as oublié ou quoi? T'as oublié? Bah, tu disais que tu voulais être, tu sais, que tu voulais avoir tes 10 derniers jours du Ramadan. Regarde, on est dans les 15 derniers jours. T'as oublié ta dua? Il fait, ah ouais, c'est vrai. J'avais trop demandé à Allah de pas travailler. Et tu te retrouves dans une situation qui t'inconforte, mais tu vois, finalement, c'est une réponse à ta dua, tu vois. Donc, des fois, c'est C'est ça. ça. Et c'est le Faut... fait, en fait, finalement, dans cet inconfort où il a goûté aux délices, Inch'Allah, des 10 derniers jours qui va lui donner la force pour les prochains ramadans d'imposer ces 10 derniers jours. Par exemple, ça va être ça qui va faire qu'il va passer à l'action. C'est ça, tu vois. Donc, en fait, toujours, moi, je dis, en fait, on se rend pas compte. Des fois, on fait des duas, mais Allah, il va nous mettre dans une situation pour justement aller travailler et grandir, en fait, tu vois. Donc, le manque de patience, moi, ça me marque parce que, voilà, je demandais à Allah, donne-moi la patience. Mais je me retrouvais toujours dans des situations où, ah, tu vois, mais en fait, mais j'ai demandé la patience. Ben oui, et ben travaille là, avec cette situation. Mais oui, C'est c'est juste, ça. et c'est ça en fait, C'est c'est comme de si... réussir à changer son regard sur les épreuves. Tu vois, Exactement, c'est vraiment réussir à changer exactement. son regard sur les épreuves. Et moi, c'est là où se joue mon excellence à moi, c'est parce que moi, je transforme les récits de vie, même quand ils sont dans la souffrance, pour justement en faire quelque chose de positif. Donc d'essayer de changer, tu vois. Donc du coup, on regarde plus de ce côté-là, viens regarder là et regarde ce que ça apporte. Et regarde ce que ça t'a apporté et regarde ce que ça fait de toi. Donc je suis assez sensible aux épreuves et à ce qu'elles peuvent apporter, surtout dans l'évolution. Bah, est-ce que tu peux nous partager un verset ou une valeur spirituelle ou même un principe, toi, qui t'accompagne particulièrement sur ton chemin? Ouais, alors il y en a beaucoup. Ouais, bah j'imagine, mais Il y en a beaucoup, surtout quand on parle du Coran, tout de suite, c'est le sadr qui s'ouvre. Alhamdulillah. Moi, je dirais, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. ouais, Allah n'impose à aucune âme qu'une une âme. charge au-dessus de sa capacité. Et c'est ce que je répète souvent à mes clientes. Je dis, si vous ressentez que vous avez une charge au-dessus de vos capacités, regardez là où vous vous obligez, là où Allah ne vous a pas obligé. Subhanallah, parce qu'Allah, il nous l'a dit. C'est Allah, il est le juste, alhamdoulilah, et il est le véridique. Donc, ce qui est écrit dans son Coran, il n'y a pas de, on va pas revenir et remettre en question, en fait. C'est très Ouais. clair. Mm. Donc, s'il a dit qu'il nous impose pas une charge au-dessus de notre capacité,
Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on se sent écrasé? Et ça, c'est vraiment important. Moi, je me le répète souvent, même dans la journée. Oui, parce que dans la journée, forcément, il y a des moments où on peut être plus contracté que d'autres. Et à ce moment-là, je me dis, attends, ok, Mm. qu'est-ce que tu t'imposes? Bah, Ouais. vas-y, reste fait. Ah ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et du coup aussi, ça permet aussi d'avoir cette force aussi d'avancer. Parce que quand tu sais que Allah, il t'impose pas au-dessus de ta charge, ça veut dire que finalement, si cette action-là, si elle te contracte pas, hein, tu vois, enfin, c'est que tu es capable de la faire en fait. Donc ça C'est te ça. ouvre aussi, enfin, ça te permet de passer à l'action justement, de se dire non, mais si Allah, il m'a donné ça, c'est que je peux le faire en fait. Donc vas-y, Exact. enfin, et de regarder qu'est-ce que, si vraiment c'est que le blabla dans ta tête qui te bloque, bah voilà, il n'y a rien qui te bloque, donc ah, vas-y. Donc c'est ça aussi, donc ça c'est vraiment ouverture, quoi. Euh, Bah écoute, on va bientôt arriver à la fin de cet épisode. En tout cas, c'était Barakallahu fik pour ton temps. J'aimerais, avant qu'on puisse se terminer, c'est quel message toi tu aimerais transmettre aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui et qui sont sur ce chemin-là justement et encore peut-être encore bloquées, encore avec des doutes, encore quel message tu t'aimerais leur transmettre pour qu'elles avancent beaucoup plus sereinement? Un message très important pour moi, c'est qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous a pas tous créés pareils. Il a fait en sorte qu'on soit tous différents, subhanallah, d'argile différente. Il nous l'a dit. Et ça veut dire qu'Allah, il s'attend pas à ce qu'on soit tous le même modèle, parce qu'aujourd'hui, on suit tous la même chose. Il faut faire comme ça, il faut pas faire comme ça, et s'habiller comme ça, et parler comme ça, et bouger comme ça. Non, Allah, il nous a créés tous différents, et il nous aime tel qu'il nous a créés. Donc, à nous d'aller chercher notre excellence, ce qu'il a mis en nous de particulier, ce qu'il a mis en nous de singulier, pour le mettre à l'œuvre et l'honorer de la plus belle des manières, puisque c'est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ouais, tout Ça sert à rien de l'étouffer. Au à contraire, fait. c'est fait pour grandir, c'est fait pour être beau, c'est fait pour être vu, pour être reconnu. Chacune dans son excellence. Ouais. Donc l'excellence aujourd'hui, c'est reconnaître sa fitra, c'est reconnaître ce qu'Allah a mis en nous. C'est indispensable. Et si tu avais, avant de se quitter, vraiment un conseil spirituel ou une pratique que tu aimerais donner, tu donnerais laquelle? Une pratique que j'aimerais donner. Alors, je pense que chacun, en fait, c'est de s'observer. Observez-vous, tout simplement. Parce que même au point de vue, même dans la pratique, chacun est différent. Il y en a qui vont s'épanouir dans le dhikr, il y en a qui vont s'épanouir dans les prières de la nuit, d'autres vont s'épanouir en étant, par exemple, dans l'humanitaire. Et toutes ces façons, en fait, il n'y en a pas une qui est moins bien ou mieux ou pas assez, en fait. C'est Allah, il a donné à chacun son excellence et à chacun sa particularité. Et c'est pareil, en fait, dans la pratique. Donc, dans la pratique, observez-vous. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Hmm. Qu'est-ce que vous aimez faire? Et dans votre pratique religieuse, quand est-ce que, à quel moment vous êtes le plus connecté à Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Ben, continuez à le faire et faites-le le plus souvent possible. Ok. Donc, on en revient à cette observation, observation fine de soi et être à Ouais, l'écoute de oui, ce qui nous fait du bien. En tout cas, c'était un plaisir de partager ce moment avec toi. Vraiment plaisir aussi. qu'Allah ouais, te comble de ces bienfaits qui permettent que tu puisses continuer à faire rayonner ta lumière autour de toi, que tu puisses continuer à œuvrer auprès de, des familles et tout, parce que vraiment votre projet là, Mama Project, est aussi avec les enfants, Extra je sais plus project comment ça avec les s'appelle, ados. les Extra ados, project. Extra Project avec les Ouais, ados. machin. Franchement, moi je suis à Nantes, mais j'aurais été en région parisienne, j'aurais mis mes enfants Marhaba, on a des personnes qui viennent de Belgique, on en a qui viennent de Pau. je sais, mais Welcome, ils ont ils sont les bienvenus. l'organisation. C'est juste ça, mais franchement, le jour où je peux le faire, c'est avec plaisir, Plaisir. parce que c'est vraiment, vraiment, mais top ce que vous faites. Et donc, voilà, que Allah il permette bah, que ce projet il s'étende en fait. Que vous Inch'Allah, puissiez, amin, amin. enfin voilà, le proposer beaucoup plus, enfin voilà, J'espère, oui. que ça J'espère qu'on puisse, va pouvoir le faire, Inch'Allah. C'est vraiment un objectif parce qu'on se rend compte bah, qu'on peut pas couvrir toute la France, on peut pas ouais. couvrir partout et que bah, en présentiel, c'est limité aussi.
le nombre d'enfants est limité. Donc, Mm. c'est vrai on aimerait bien que ça se déploie. Ouais, Et voilà, pareil, ces enfants, on les accompagne dans l'observation de soi. tout Et à en fait, fait. comme c'est des adolescents, bah, s'ils ont ces outils-là dès maintenant, on se dit, mais alhamdoulilah, ils vont pas perdre Alhamdulillah. de temps, ils vont être directement dans leur C'est excellence. ça. D'ailleurs, il y a deux séances autour de l'excellence durant les extra projects. Ouais. Donc voilà, Et aussi, c'est que, en fait, les enfants, enfin, voilà, ils vont continuer. En fait, ils seront. Enfin, il y a aussi cette reliance à Allah subhanahu wa ta'ala dans votre projet, en fait. Donc, en fait, dans ce monde-là, en ce moment où, en fait, on a envie de quand même qu'ils puissent préserver leur, tu vois, leur fitra. Donc, c'est bien d'être accompagné autant dans ce déploiement personnel, mais aussi dans cette reliance à Allah et de garder, parce que c'est vrai que, voilà. On est quand même dans oui, une société, c'est un peu, tu vois, oui, c'est ça. on Mais a envie de c'était préserver nos l'objectif. enfants. Et donc, c'est vrai Ouais. que là, dans ce cocon-là d'Extra Project, c'est vraiment top. Donc, qu'Allah vous permette de continuer à donner votre lumière à tous ces jeunes et que le projet puisse se déployer aussi. Je te laisse le dernier mot pour conclure. Et Écoute, je te remercie. Barakallahu fik, Najat. Amin à toutes tes doigts, ajma'in. Qu'Allah nous permette vraiment d'œuvrer en lui et pour lui et de se souvenir que chaque pas, il est fait par sa grâce. Alhamdulillah. Comme je disais, la spiritualité, en fait, c'est tout le temps. En fait, ça englobe toutes les parties de la vie. Il n'y a pas un moment où je mets ma spiritualité à côté. tout à C'est fait, ouais. aussi ce qu'on essaye de transmettre aux ados, Mm, de proposer quelque chose, une alternative à l'école aujourd'hui, à ce qui se fait, à ce qui se propose. Et vraiment, si vous ne vous observez pas à l'intérieur de vous, personne ne le fera à votre place ou sous un mauvais regard, pas aussi juste que le vôtre. mm. N'oubliez pas qu'Allah il vous a créé singulière, c'est pour que vous connaissiez et pour que vous déployiez dans ce que vous êtes, dans votre singularité. Ouais, barakallahu fik. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, à très bientôt, Inch'Allah. À très bientôt, Inch'Allah, avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode des Voix de la Lumière. Alors si ce témoignage a résonné en toi, sache que chaque chemin est singulier et que ce que tu portes mérite d'être honoré à ton rythme. Les femmes que tu as entendues ici sont pas des modèles à copier, mais sont des voix qui rappellent qu'il est possible d'avancer en restant fidèle à sa foi, à sa vérité et à ce qui nous a été confié. Alors, si tu veux donner de la force au podcast et continuer à écouter ces voix qui incarnent, qui servent, tu peux t'abonner sur Spotify, mais aussi sur YouTube. Et tu peux aussi me retrouver sur Instagram, @ella.najat, Najat, révélatrice d'excellence et modesie. N'oublie jamais ceci. Tu es unique par Allah et lumineuse par ta singularité. Alors on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode des Voix de la Lumière. Prends soin de toi et à très bientôt.